Et bonjour monsieur, dame. Bon, il fait un temps de chiotte aujourd'hui. Du coup, on va faire de la vidéo. Bon, j'ai encore un peu modifié l'atelier, vite fait. Oh, ça vous intéressera pas. On va dire que j'ai une table un peu plus grande maintenant. Enfin, c'est un peu plus fonctionnel. Et puis j'ai pu ranger mes pneus comme j'aime, au moins je vois tout ce que j'ai en pneus. Parce qu'avant c'était le bordel. Dans le meuble qui est là, voilà, c'était un peu le bordel, c'est tout empilé, il y en avait derrière, je ne les voyais pas. Enfin, peu importe, je me suis fait du rangement et je vais encore modifier les choses par la suite. On parle duquel? Je vais parler de celui-là d'abord. On va faire 2 vidéos aujourd'hui. On fait un temps pourri. Je vous pose délicatement parce que j'ai un pied qui fait que ça bouge. Et je n'ai pas encore fixé ça dessus. Je sais pas comment faire. Bon, peu importe. Je me suis roulé ça hier. Alors j'ai la boîte. J'ai démonté, nettoyé, graissé la boîte que m'avait envoyée Lionel. Donc cette boîte-là sur le MT Sport 2, quand vous la montez, alors elle se monte bien aux ancrages et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la couronne est très basse. Et elle est vraiment pas loin du cardan. D'un, la couronne vient toucher le support de platine, de support de moteur. Donc il faudrait la meuler pour que ça passe. Et de deux, le cardan, là je vais l'aligner à peu près. Le cardan recule à peu près presque de 2 cm par rapport à l'autre en bas. Alors voyons si ça marche ce machin. Il paraît que je peux zoomer. Hop. Ouais. Ouais, je me suis fait plaisir. Hop. Ah, c'est magique. Donc, en fait, le problème qui se passe, c'est que là, vous allez voir, la couronne, elle est vachement plus basse. Et je vais vous filmer à peu près dans le bon angle. Voilà, la couronne, elle est vachement plus basse. Et comme vous pouvez voir, en fait, il y a la noix de cardan qui vient, vu que la noix est plus haute, l'angle avec le cardan n'est pas du tout bon. C'est faisable, mais il faudrait faire beaucoup de modifications pour l'installer dessus, en fait. Donc je ne l'ai pas installé. Voilà. Je ne l'ai pas installé, c'est dommage. Donc j'ai monté dessus un 1030. C'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, j'ai installé dessus un 1030 kV en 4092. Du coup, j'ai mis le Vanillion sur donc le MT2 modifié, comme vous pouvez voir. Mais on en parlera sur l'autre vidéo. Mais bon, je pense il va pas rester. Voilà, donc j'ai pas pu mettre la boîte de l'autre. Hier, je l'ai roulé comme ça. Bon, après, là, il y a les batteries M-Line. C'est des 6200, donc vous voyez que ça fait énormément de poids derrière. Déjà de trop. Et même en vitesse, là, vous faites quoi, un 30 km/h à peu près avec. Je pense que je perds la puissance au niveau du diff central ici. Donc là, ce que je vais faire par la suite, du coup, c'est génial ça en fait. Vous voyez ici, là, il y a un petit trou là. Ce trou là, je vais le fileter et avec un bout de fil de fer, c'est ce que je disais
dans l'autre vidéo, avec un bout de fil de fer. Donc je vais faire en sorte que je puisse le fixer là et qu'il vienne se mettre en travers dans la noix pour me bloquer la noix. Parce que là, même avec la 20 millions Traxxas, ça le fait pas, quoi. Donc vous voyez le trou, lui je vais le fileter, et là en gros, avec un fil de fer, un truc pas trop dur, avec un truc pas trop dur, je vais faire une barre ici, voilà, je vais mettre la noix comme ça, si j'y arrive. Voilà, je vais mettre la noix comme ça et je vais bloquer la noix de ce côté avec, voilà, je vais mettre un truc pas trop balèze, c'est juste que ça le tienne, mais que si ça force, que le fil de fer se plie, quoi. Donc voilà. Le système de freinage, du coup, bon, j'ai quand même essayé, là ça fonctionne. Bon, là j'ai mis les câbles un peu comme ça, ici en haut cachés. Ça va pas rester comme ça, de toute façon, je vous dis, lui il va sortir de là. Vous saurez les raisons sur l'autre vidéo. Et le système de freinage, ouais, là quand vous freinez, hop, là quand vous freinez, ça freine droit, quoi. Là, il n'y a pas photo, donc ça fonctionne. Bon, par contre, l'effet que ça a, c'est que quand je suis en marche arrière, ça bloque aussi les roues, mais vu que le train avant, du coup, est léger et que les roues sont petites, bon, ça fait suivre, ça gêne pas plus que ça. Les roues à paddle, ça entraîne quand même. Voilà, mais manque de vitesse, donc je vais changer le pignon. Et je vais changer le pignon, je vais changer le variateur, malheureusement. Pour ça là, il faut que je me monte aussi. Mais là, vu que je faisais les essais, il faut que je me monte la boîte de protection. Ouais, c'est le storage. Ne vous inquiétez pas, ça va pas exploser. Je vais me monter la boîte de protection centrale. Voilà, là j'attendais de voir si ça fonctionnait. Bon, j'ai essayé ça vite fait hier dans le noir à la frontale là. Mais vraiment ça rame, on perd trop de motricité, je pense. Alors là, avant de changer quoi que ce soit, bon là il fait un temps dégueulasse, mais je vais quand même mettre la petite barre là et voir ce que ça donne. Bon, le pignon c'est sûr, on va monter on va les mettre au maximum dedans possible, parce que bon, 1030 kV c'est pas non plus énorme. Donc voilà. Le diff hier déjà, le peu que j'ai roulé, c'était bouillant, quoi. Il était bouillant, et d'ailleurs, je pense que ça a déjà pas mal chauffé. Bon, on verra, de toute façon on va le cramer et on verra bien après. Voilà, pour mettre l'autre boîte, il va falloir faire quand même pas mal de petites modifications sur la platine, quoi. Il va falloir que je retravaille la platine en dessous, et il va falloir surtout fabriquer un cardan sur mesure. Donc après ça m'embête de couper celui-là, et de le ressouder, mais bon, on verra. Déjà on va le faire comme ça. J'arrive pas à trouver le moyen un moyen propre de me fixer ça. Là en plus avec ces batteries, le problème c'est que la partie arrière, bon voilà. Le but était à la base déjà de mettre la carreau quand même bien penchée. Mais bon, là c'est un peu trop. Puis bon, ces batteries sont trop grosses en capacité, donc puis ça fait beaucoup de poids sur l'arrière. Donc voilà. Mais vraiment, alors le système de freinage, je vous dis, quand vous freinez, ça s'arrête quasiment net. Après, ça allait pas vite non plus, mais l'herbe était humide, mais le truc, puis ça bouge pas, hein, ça freine droit. Donc là, pour l'instant, c'est un succès. Voilà, du coup, le petit inverseur de sens de rotation de cerveau, c'est bien pratique. Ça coûte que dalle, c'est efficace, et voilà. En fait, dessous,
on a mis, on a mis des cornes. Ici, j'ai laissé une corne plastique quand même. Et voilà, là j'ai laissé la corne plastique. Et ça va bien. Comme ça, au moins, ça évitera de cramer le cerveau. Voilà, là j'ai mis un JX que j'avais, un vieux JX. Et l'autre côté, pour la direction, c'est le fameux JX HV que j'avais. Bon, je voulais pas mettre ça, mais bon. En attendant, c'est ça. Ah oui, j'ai vu que j'ai modifié un peu ici au niveau de la platine. Là. Là, j'ai mis en fait une vis, ça, la tête faisait juste le... Mais là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rajoute une petite plaque en métal, parce que du coup, ça me fait sortir l'axe ici. Et voilà, je me suis aperçu de ça. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Je vais défaire les deux vis, faire une petite plaque avec deux forages. C'est juste pour tenir la vis au fond du logement. Voilà, voilà pour lui. Je vous tiendrai au courant de la suite tant que ça roule pas comme il faut. Je vous mettrai pas les vidéos. Et puis j'ai pas mis encore la carreau. Et je vais voir. Faudrait que je trouve une cage qui soit à peine un poil plus large. Parce que là, ça me plaît pas. C'est le problème des batteries. Et après, je pourrais mettre les batteries en bas, mais ça va pas être beau, quoi. Ouais, ou alors je remets les bacs batteries derrière, là, comme j'ai fait. Et pas les batteries sur le derrière. C'est une solution. Voilà. Mais après, ça me faisait bien le poids là à l'arrière. On voyait bien le châssis, c'est ce qui me plaisait. Là après, en mettant quelque chose sur les côtés, ça me plaira un peu moins. Bon, c'est à déterminer. Ça encore, c'est pas encore déterminé, quoi, du coup. Et voilà pour lui. Donc, mais vraiment le freinage, ouais, c'était rectiligne. Allez, je vous laisse là-dessus pour le haut et on va s'attaquer à l'autre là-bas. J'ai travaillé un petit peu dessus. Et merci Lionel pour les pièces. Et franchement, ton fil et ton imprimante, ils te font une qualité. Ils ont une qualité d'impression. Voilà, j'avoue que mon Ender 3, elle n'a pas du tout cette qualité d'impression là. C'est magique. Et je sais qu'il en a imprimé. Testez-le, hein, les skids. Honnêtement, sur le MT, parce que du coup, ça vous protège taquez bien le châssis. Et quand ça vient taper, ça amortit déjà. Et je peux vous garantir que moi, depuis que je l'ai mis, j'ai plus rien arraché au niveau des pare-chocs et rien du tout. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais il y en a qui l'ont essayé, ils n'ont pas été déçus. On ne citera pas de nom. Allez, à la suite. Hop. Ah, ça s'arrête là.